Hey, salut la Pragmateam et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici, on peut faire pousser tout un tas de choses, sauf cette chaîne. Et cette chaîne, elle ne peut grandir que grâce à vous. Donc je vous invite à vous abonner et je vous en remercie d'avance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous filme? On vous filme le début du chantier de la plantation de patates. Et je suis avec Sabrina, sa chaîne Naturelle et Maraîchère. Vous pouvez la retrouver là-bas. Donc moi je filme mon quotidien, elle filme le sien. Et puis comme ça vous avez le global de ce qui se passe sur la micro-ferme. Et donc les patates sont dans le camion. Et dans le camion, qu'est-ce que tu peux voir? C'est qu'on a des patates qui ont commencé à germer. Donc là tu vois, tu as un germe qui est comme il faut. Faut pas que ça file, surtout pas. Et ces patates-là, elles ont été mises du coup à germer à un endroit au chaud et en pleine lumière. Donc comment on fait? On les dispose exactement comme elles sont là, c'est-à-dire dans des cagettes, hop, empilées les unes sur les autres, de façon à ce qu'elles aient tous de la lumière et qu'elles ne filent pas. Si elles filent, c'est parce que y a, vous savez, ces grands germes comme ça, c'est parce que c'est trop sombre. Donc il faut absolument que vous ayez des germes de cette taille-là, et pas qu'ils sont partis dans tous les sens, pour avoir une très bonne germination de vos patates. Et là, le but, ça va être de, hop, là aujourd'hui, de enlever tout ça, là, de le descendre là-bas, dans la serre, pour les mettre à l'abri, afin de commencer le chantier demain. J'aurais dû normalement les faire le 15 janvier, aujourd'hui, on est le 20, et je ne le ferai que demain. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de gel important qui était annoncé par la météo, et je voulais pas, fragiliser le tubercule une fois qu'il aurait été mis en terre. Je préfère pas prendre de risques et assurer la production afin d'avoir une récolte. Même si ça repousse, on perd pas grand chose, on perd 5 jours, mais voilà, ça permet aussi d'assurer la production, de pas se précipiter non plus. Si tu dois attendre 5 jours, attends 5 jours. Tu vois, t'es pas à la minute non plus. Voilà, je vous retrouve après. Alors, on est le lendemain matin du déchargement du camion. Alors comme tu peux le voir, il y a les dernières gelées. Tu vois, rien de méchant, ça gèle pas en profondeur, c'est vraiment une gelée par-dessus. Ça n'empêchera en rien la plantation de mes patates. Tu vois, ça s'effrite plutôt pas mal. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. Alors ça, je les ai refaits. Alors, c'est des cordeaux, d'accord? Ça, je les ai refaits. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était sur des bambous avant. Donc, j'avais fait ça sur des petits bambous à la con. Bon, les bambous, c'est bien gentil, mais ça tient pas dans le temps. Ça finit par s'effriter, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes anciens manches d'outils. Tu vois, ça, c'était un manche de pioche. Là-bas, c'était un manche de je sais plus quoi d'ailleurs, un râteau je crois, là-bas, manche de râteau. Et du coup ils étaient pourris, on les a changés. Et du coup je les ai coupés et avec une plane, j'ai fait la pointe. Comme ça j'ai 3 cordeaux que je vais pouvoir mettre ici là pour faire du coup mes patates, les patates qui sont ici. Alors certains d'entre vous vont certainement me demander, mais Christophe, tu commences tôt tes patates? Oui, je les commence très tôt, comme je l'ai déjà expliqué, parce que j'ai besoin d'une rotation rapide, c'est-à-dire qu'à la mi-mai, il faut que mes patates soient parties pour enchaîner sur une autre culture. Je devais normalement les planter à la mi-janvier. Je ne l'ai pas fait, on est le 21 là. Pourquoi je ne l'ai pas fait le 15 janvier? Parce que là, comme tu le vois ici, là, ça, c'est pour le moment la dernière gelée pour janvier. Il faut suivre absolument la météo, il faut être aux aguets sur la météo. C'est-à-dire que tout le temps que je voyais que ça descendait, -2, -3, -4, il y a eu deux journées de -6. Plante pas de patates, je n'ai pas planté parce que je ne voulais pas abîmer mon tubercule. Parce que je veux pouvoir récolter. Là, ils annoncent un redout, c'est-à-dire que ça va monter jusqu'à 10 degrés dans la journée et ça ne va pas descendre dans le négatif le soir. Donc là, ça va être le moment de planter. On verra plus tard, peut-être qu'en février, on a à nouveau dégelé. Mais voilà, il y aura une protection par-dessus, comme je vous ai expliqué. Là déjà, on va remettre à P17 par-dessus, obligé, au cas où, on ne sait jamais, au cas où il y a une gelée ou quoi que ce soit. Et après, il y aura
arceau plus double P17, donc à P34 par-dessus, pour avoir l'effet de serre plus la protection contre le gel. Alors on est à l'abri de rien, hein, on est à l'abri de rien, bien sûr qu'on peut perdre absolument tout. Et donc je suis sur de la patate qui s'appelle l'Alliance. Alors la patate Alliance, c'est une patate qui a un cycle de 120 jours, donc hein, c'est cette patate là, c'est de l'Alliance. C'est une patate qui a un cycle de 120 jours, donc tu comptes à peu près mi-février, mi-mars, mi-avril, mi-mai. Voilà, ça fait 120 jours. T'as tes 120 jours. Si j'avais pris des patates, mais je préfère celles-là parce que celles-ci sont très bien adaptées à notre territoire. Donc je prends tout le temps celle-là maintenant, que ce soit en patate primeur ou de conservation. Et en fait à la mi-mai, normalement, bah, t'es bon pour les récolter. Tu récoltes ça, paf, tu passes à autre chose derrière. Genre des poireaux, genre des blettes, genre des choux, etc., etc. Théoriquement, derrière nos patates viendra des poireaux de toute façon, si je me souviens bien mon assolement. Et là, tu vas me dire, ouais, Christophe, il te reste des herbes, tu vois, il me reste des herbes un petit peu partout là. Et bien, une fois que j'aurai planté mes bulbes, je passe un coup de désherbeur thermique pour être sûr que ça, il n'y ait pas de reprise. Il y aura forcément de nouvelles mauvaises herbes qui vont repousser, hein, mais de la base, du plantule. Ça, par contre, je veux absolument pas qu'il y ait de reprise de cette merde dans mon sol. Donc après la plantation, je passe un coup de brûleur thermique. Hein. Voilà pour les petites news. Du coup, je vais vous mettre en time-lapse et puis on va commencer ça. Alors, on a des personnes qui pourraient être tentées de couper ce bulbe en deux. C'est-à-dire, tu vois ici par exemple, tu as des yeux. Alors attends, je vais regarder qu'on voit bien. Top. Tu as des yeux ici, là, et tu en vois ici. Donc certains pourraient être tentés de la couper là et de se dire, là comme ça, avec un bulbe, j'en ai deux et j'augmente mes rendements pour moins de dépenses. Alors justement, l'année passée, il y a eu des calculs qui ont été faits parce qu'on a eu une crise de la semence patatière et du coup, on a eu des chambres d'agriculture qui ont conseillé de couper les patates en deux. Problème, le rendement n'était pas là. Par rapport au bulbe pur, c'est-à-dire que quand tu plantes ta patate entière par rapport au coupé,
bah, le rendement est divisé par 2. Ah, comme c'est bizarre. Donc ne vous amusez pas à couper vos patates, vous perdrez en rendement. Gardez vos patates entières. Et puis ben nous là tu vois on va continuer, on a encore jusqu'au poulailler là-bas à faire. Et puis on se reprend après pour le brûlage thermique et la couverture. Autre chose qu'il faut que je vous dise absolument, c'est que là je le fais au 21 janvier, ce n'est pas faisable partout. Par exemple si tu es en Belgique, parce que j'en ai eu dans les commentaires qui me parlaient de Belgique, ne tente pas ça. Ici on est en Vendée. Donc Vendée, on a un climat qui est plutôt doux, rapport au bord de la côte. On est quand même plus dans les terres, proche des Deux-Sèvres. Mais en plus, on bénéficie ici, sur ce terrain-là, d'un microclimat du fait que on est dans une espèce de cuvette. Donc, les vents du nord passent déjà par au-dessus. Et on a donc des sources d'eau, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les drains, qui fait que il y a un brouillard qui se lève en hiver qui évite quand même pas mal de gel, même s'il y a du gel, mais c'est jamais aussi dur qu'ailleurs. Hier par exemple, ici il y avait quasiment pas gelé, on s'est déplacé à 15 km d'ici, il y a eu de la neige. Il y a ça, tout ça à prendre en compte. Ici je tente des trucs qu'ailleurs je ne tenterai pas. Dans une autre région je ne le tenterai pas. Et je prends des risques aussi à faire ça, du fait que je suis obligé d'avoir des rotations rapides. Peut-être que je peux perdre toutes mes patates. C'est envisageable. Donc là, je joue sur 100 kg de patates. Je plante 100 kg de patates. Il est possible que je perde mes 100 kg de patates. Donc je perds mon investissement sur mes 100 kg. C'est qui tout double. Mais au pire, j'ai une récolte. Au pire, j'en ai pas. De toute façon, cette place, elle ne peut pas être prise avant mai, puisque j'ai des cultures qui viennent après mai à ces endroits-là. Donc c'est une tentative. Au pire ça donne, au pire ça donne pas. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, fin de vidéo. Donc comme tu peux voir derrière moi, il y a des dames blanches qui sont installées. C'est-à-dire que si tu te promènes de nuit ici et qu'il y a une tempête, tu pourrais avoir le risque de voir une dame blanche. Parce qu'ici on a mis des P17, tu vois, des P17 absolument partout. Donc ça c'est pour protéger les patates. Alors attends, bouge pas, je vais te le montrer dans l'autre sens. Donc voilà. Donc là, tu en as là-bas. Et tu en as un autre ici, là. Voilà. Donc ça permet de protéger les patates du froid hivernal. Alors le but ici, c'est pas vraiment de réchauffer le sol. Ça se fera dans un deuxième temps. Le but ici, c'est que le germe, le bulbe, ne gèle pas. Alors, je sais ce que vous allez dire, tu commences tes patates primeurs vachement tôt, et c'est ce que je vous expliquais. C'est que, bah oui, mais j'ai pas le choix parce que j'ai des rotations rapides. Et avec Sabrina, on a discuté, c'est la dernière année qu'on essaye les patates si ça rate à nouveau. Parce que première année, ça avait bien marché. Deuxième année, on a eu le mildiou. Et troisième année, on a eu les patates inondées. Bah, c'était l'année dernière. Avec tout ce qui est tombé, les patates étaient inondées et ça n'a pas donné grand chose. La première année, ça avait bien marché. Puis les deux autres années, c'était pas terrible. Enfin, il n'y a même pas eu de récolte en fait les deux précédentes années. Donc là, si on travaille encore une fois à vide, eh bien l'année prochaine, ce qu'on fait à la place des patates primeurs, c'est de l'ailler
Ça sera de l'ail à récolter très tôt pour faire soit de l'aillé, soit de l'ail frais. Le but, c'est que ces zones soient disponibles à la mi-mai. Donc, si là, ça marche à nouveau pas, bah, on abandonnera l'idée. Hein, on abandonnera l'idée de dépenser pour 100 kg de bulbes. Hein, ici, tu as 100 kg de bulbes qui ont été plantés, de bulbes de patates. Et puis, bah, on fera pas non plus de patates de conservation parce que là, ça prend énormément de place et il n'y a pas beaucoup de revenus dessus. Alors, à moins qu'on ait un agriculteur qui nous lâche 1 hectare ou 2, il y a peu de chances qu'on fasse de la patate de conservation. Ce qui nous plairait d'ailleurs, hein, d'avoir 1 hectare ou 2 avec un petit tracteur et tout, là, t'envoies tout, t'es tranquille. Enfin bref, voilà pour les patates. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao!